Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc voilà, on va entrer directement dans la guidance. On va voir quels sont les messages de ta personne de cœur. Donc avant de commencer, je t'invite à te concentrer sur tes énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté et accueille seulement ce qui t'est destiné. Je te remercie également de liker, de t'abonner si ça n'est pas déjà fait et de commenter tout du long. Allez, on y va mes amours. Donc pour le lien, donc je vais aller voir le contexte actuel entre vous, ce qui te confirmera que tu es bien sur la bonne guidance et ensuite on déroulera les messages. Avec ta personne de cœur, donc la personne que tu as dans le cœur. Oh. Donc déjà j'ai un lien qui est très fort, ok. Alors déjà, ce qu'on est en train de me dire, c'est que c'est une personne à qui tu penses énormément. Alors j'ai le 8, le 39, le 22 qui peuvent être significatifs. Ce qu'on est en train de me montrer, en fait, c'est que c'est une personne à qui tu penses énormément et qui pense énormément à toi. Possiblement, c'est une personne, tu rêves de lui ou d'elle, ok? C'est comme s'il y avait quelque chose de... qui était conscientisé par rapport au lien qui est le vôtre. J'ai des personnes qui se rejoignent vraiment dans les rêves. Ok. Alors, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué entre vous. J'ai le 32 aussi qui peut être significatif. C'est comme s'il y avait des blocages à l'heure actuelle. Et en réalité, ce qu'on est en train de te dire, c'est que la relation est en train de se transformer. Ça va changer en fait. Mais c'est comme si j'avais des blocages en fait à l'heure actuelle entre vous. Ok. Il faut vraiment que ça te parle. Je pense que c'est une personne que tu as rencontrée, avec qui tu as connecté de manière imprévue. C'est comme si en fait, voilà, peut-être que vraiment la rencontre s'est faite par hasard. Ou alors à un moment de vie où tu ne t'y attendais pas du tout, cette personne ne s'y attendait pas du tout. Et pourtant, ça a connecté entre vous. Ok. Ta personne de cœur vis-à-vis de toi, parce que je vois des blocages, je vois que c'est compliqué. Une personne qui t'aime, j'ai le 12. Il y a énormément d'amour entre vous, énormément d'amour. C'est une évidence pour cette personne, ok. J'ai vraiment quelque chose, une connexion qui se fait quand vous vous embrassez, mais littéralement un truc de dingue. Ouais, et pourtant, ouais. C'est une personne, ouais, tu vois, j'ai vraiment les blocages. On a beaucoup de blocages, en fait, dans la situation, je te l'ai dit. Et c'est une personne qui a extrêmement peur, en fait, que ça ne fonctionne pas entre vous. Ou alors de ces blocages, ou d'avoir le cœur brisé, tout simplement. Mais pourtant, il y a le lien, j'ai les âmes sœurs. J'ai un lien de dingue. J'ai possiblement aussi des personnes qui se sont engagées, qui ont... Ouais, ou qui vont s'engager, d'accord, ok. C'est comme si en fait ta personne, elle avait vraiment, j'ai le 14 également qui peut être significatif. J'ai une personne qui a envie de te faire une proposition en fait. Qui a envie de te faire une proposition, qui a envie d'être audacieuse avec toi. Mais je pense que ça va demander de faire des choix pour ta personne de cœur. Ok, parce que là je suis dans ces énergies à elle. Pour cette personne-là, pour ta personne de cœur. Je pense qu'il y a une personne qui est vraiment très attachée à tout ce qui est matériel, tout ce qui est financier. Ça peut être, tu vois, les blocages en lien avec... Enfin, vraiment compliqué pour vous d'être ensemble d'un point de vue matériel. Peut-être que vous êtes à distance. Peut-être que ça nécessite des ajustements dans vos vies respectives, mais particulièrement dans la vie de ta personne. C'est une personne qui ne veut pas perdre. Pourtant, tu vois, c'est une personne qui, quand elle est avec toi... Alors, j'ai vraiment des énergies jeunes. C'est peut-être une personne qui est jeune. Mais une personne qui a
Oui, un esprit jeune, un grand enfant, une grande enfant, une personne qui est très joueuse, une personne qui est très cool. Ça peut être aussi votre relation comme deux ados, tu vois. Alors, j'ai clairement des séparations pour certaines personnes, ou bien alors, euh, vous ne pouvez pas être tout le temps ensemble pour certaines personnes. Bon, j'ai clairement des personnes qui sont plus ensemble. Ou alors, vraiment une distance ou un moment de séparation, quoi. Ça peut être juste géographique, hein. Ok. C'est une personne, ça lui fait énormément de peine, en fait. Possiblement, c'est une personne qui... Ouais, non, qui est très triste de la situation ou de ces blocages qu'il y a entre vous. Et pourtant, tu vois, c'est une personne qui a beaucoup de magnétisme, beaucoup d'attirance pour toi, mais elle ne sait pas comment ça peut évoluer, en fait. C'est incertain, l'évolution. Ouais. C'est une personne, en fait, qui a besoin de faire un acte de foi, en fait, pour être avec toi. Qui a besoin de sortir de ses peurs, des blocages, en fait, qu'il y a entre vous. Mais pour ça, c'est une personne qui doit faire preuve de courage. Et j'ai l'impression que, comme c'est incertain, c'est une personne qui prend des risques mesurés, mais bon. Et pourtant, elle attend que tu l'appelles ou que tu l'appelles ou que tu lui écrives. Ou c'est une personne qui, en gros, attend que tu viennes vers elle pour pouvoir venir vers toi. C'est très particulier. Ou pour se lâcher, tu vois. Je pense qu'il y a des choses à pardonner dans la relation, ou alors c'est une personne tout simplement qui a énormément souffert dans ses relations globales, euh, qui souffre encore soit d'un passé commun, soit du passé. Ouais, c'est une personne qui a besoin de pardonner certaines choses. Ok, cette personne, ses intentions. Ouais. Alors, on a une personne qui a besoin de prendre du recul dans la situation. C'est une personne qui a peur, en fait, d'un nouveau départ, qui a peur, qui angoisse. Ça peut être des caractéristiques. Et c'est comme si, tu vois, ta personne, elle gardait secret. Alors, possiblement, soit ses peurs, soit ses inquiétudes. Ce qui est évident, c'est qu'il y a de l'amour, hein. Mais j'ai une personne qui ne dit pas toutes les choses, en fait. C'est particulier, hein. Une personne qui garde secret... ses peurs, ses inquiétudes. C'est une personne qui a besoin de faire des choix, en fait, concrètement, de se positionner. Alors, possiblement, c'est une personne qui a besoin de libérer des choses, de se libérer d'une situation, d'un poids d'une personne, ou tout simplement de ce poids qu'elle a sur elle, hein. Malgré tout, c'est une personne sur qui tu peux compter, hein. Alors, peut-être que je fais référence à une personne qui a les cheveux bruns, foncés, les cheveux clairs, ou gris, blanc, ou alors c'est toi. Ok. C'est une personne qui s'isole, en fait, qui a besoin d'être dans sa bulle quand elle doute. Ou à l'heure actuelle, elle se sent très seule. J'ai des personnes qui sont également amies ou qui ne sont pas juste qu'amants, en fait. Je pense que c'est une personne qui a un manque de confiance en elle, en fait. Alors, c'est peut-être une femme qui est plus âgée que toi aussi, possiblement. Ou toi, tu es une femme plus âgée que ta personne. Bon, pour elle, c'est un grand oui, hein, malgré tout, hein. On te dit, tu vois, d'ici quelques semaines, il y aura plus de choses. Il y a vraiment un lien profond, un profond attachement, mais c'est comme si c'était une personne qui avait du mal, en fait, à traverser cette tempête que vous vivez, ou ces blocages, ou ces angoisses, ou ces émotions, en fait, malgré son attachement pour toi. C'est peut-être une personne qui est en compétition, ou pour qui il y a de la compétition, de la rivalité. En fait, je pense que c'est une personne qui, si elle continue dans son positionnement ou sa manière de voir les choses, c'est une personne qui ne parviendra pas à concrétiser les choses entre vous. C'est une personne qui a besoin de prendre des décisions, de se libérer et de faire des choix tout simplement, en fait. Ouais, pour aller vers cette évolution. Ok, en conclusion, là, ta personne de cœur, en conclusion. Bon, on dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Ouais.
C'est comme si, en fait, peut-être que c'était une personne qui s'angoissait ou qui pensait à beaucoup de choses ou qui pensait qu'il y avait trop de blocages, alors qu'en réalité, c'est peut-être pas ça, mais c'est une projection de cette personne. On a une personne qui pense énormément à toi, hein, énormément à toi, une personne... Alors, le chiffre 6 ou le muguet peut être significatif pour certaines personnes, les trèfles à 4 feuilles, le fer à cheval aussi, tu vois. Je pense que c'est une personne, tu vois, qui veut vraiment que ça fonctionne entre vous, tout simplement. C'est une personne qui pense énormément à toi, c'est une personne qui veut récolter, mais c'est une personne qui a besoin de changer les choses et sa manière de voir les choses et d'actionner les choses, en fait. Parce que là, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas en l'état actuel, en fait. Et pourtant, ta personne, elle pense à toi. Ouais, c'est vraiment une personne qui doit sortir de ses peurs et de ses angoisses, en fait, pour pouvoir aller de l'avant. Mais il y a de belles choses qui vous attendent. Et j'ai vraiment ce lien qui est assez incroyable. J'ai vraiment un attachement qui est mutuel. Là, en l'occurrence, pendant toute la guidance, j'ai fait référence à une personne qui est vraiment ta personne de cœur, une personne voilà, à laquelle tu penses toi aussi non-stop. Vous avez cette connexion ensemble qui est assez incroyable et malgré le temps ou les blocages, la connexion reste, la connexion est bien là. Magnifique. Écoutez mes amours, j'ai hâte de vous lire, que vous me disiez ce qu'il en est parce que je vois que c'est compliqué et c'est vraiment pas facile à vivre pour ta personne. Vraiment pas. Mais j'ai vraiment des sentiments. J'ai vraiment de l'amour. J'ai vraiment la volonté que les choses avancent. Mais pour ça, cette personne, il faut vraiment, je te le dis, qu'elle fasse un acte de foi. Qu'elle croie en la relation et qu'elle sorte des peurs, en fait. Qu'elle sorte de ses angoisses ou de ce qu'il s'est passé ou de ce qui a pu mal se passer au global dans sa vie, dans ses relations. Et pourtant, tu vois, j'ai vraiment une personne qui attend de tes nouvelles, qui... C'est comme si elle gardait des choses pour elle, en fait, tu vois. Peut-être ses sentiments, peut-être à quel point elle est attachée à toi. Pour certaines personnes, voilà, c'est ses doutes. Mais pour moi, on a clairement quelque chose à partager. Pour moi, ce qui va être important et déterminant dans votre relation, bah, c'est déjà la manière dont ta personne évolue et ça lui appartient malheureusement. Tu peux pas contrôler ce que cette personne ressent, comment elle le ressent, comment elle vit les choses, bien évidemment, parce que j'ai des caractères voilà, qui se correspondent bien mais qui sont peut-être opposés sur certaines choses, ou en tout cas dans la manière de gérer l'aspect amoureux, votre relation. Et j'ai une personne en fait qui va devoir dire les choses clairement et honnêtement, en fait, ce qu'elle ressent réellement. Pour ça, pour aller vers ça, c'est vraiment une personne qui a besoin d'être soutenue, ou tu vois. Et pour certaines personnes, j'ai clairement une ancienne... je fais référence à une personne avec qui tu n'es plus. Hein. Ou avec... Enfin, voilà. Il y a des personnes qui sont en couple, d'autres qui ne sont plus ensemble. Mais c'est comme si, en fait, ça allait reconnecter, quoi. J'ai la période printanière aussi qui est significative pour vous. Ok. Bon, bah mes amours, dites-moi en commentaire en quoi ça a résonné en vous, en quoi ça a résonné en toi, ce qu'il se passe, partage-nous eh bien, votre situation. Et j'ai envie de me dire, mets-moi des blés pour l'abondance ensemble, l'abondance d'amour et le fait que ça... ou des feux d'artifice aussi. J'adore, j'adore. C'était très doux. Je vois que c'est une personne quand même qui est en mode apaisé ou qui, tu vois, même si c'est dur, c'est une personne qui est assez calme et sereine dans la situation. Malgré les angoisses, il y a ce côté réfléchi, je dirais. J'adore. Mes amours, je vous embrasse bien fort. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. À très vite.